On y est? Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors désolé du petit retard, on a eu un petit souci technique. Mais voilà, ça semble être arrangé. Donc on va pouvoir commencer. S'ils peuvent confirmer dans les commentaires. Voilà, simplement, s'il y a déjà des gens qui sont là, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes là, que vous nous voyez, que tout va bien. Et on va juste attendre un tout petit peu que voilà, que tout le monde arrive. Donc on va les commentaires sur la page, c'est ça? Ok. Si vous nous voyez regarder par là, c'est parce qu'on a un petit écran, du coup, là où on voit Bonsoir s'afficher André. les commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Parfait, on nous voit du coup. Et on nous entend aussi apparemment, donc c'est parfait. Et du coup, si vous êtes sur votre téléphone, peut-être retournez le téléphone parce que le format qu'on utilise, à mon avis, est un format Paysage. paysage. Voilà, oui. C'est ça. Merci Mathieu. Bonjour Martial. Oh, depuis Bruxelles. Salut. Et bonjour Gilles. Voilà. Bonsoir, super. Vous êtes là, c'est parfait. On est content. Ça fonctionne. Bonsoir Jacques-Antoine, bonsoir Fabienne. Bonsoir Jessica. Voilà. Bonsoir Gerjar. Bonsoir Ethel. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Anthony. Anthony Grava. Non, c'est Anthony. Ouais, il veut Anthony Grava comme président. Ah, Parfait. Anthony Grava comme président, voilà. Ouais. Merci d'être là déjà à tout le monde, hein. Ça nous fait super plaisir que vous soyez là. Bonsoir Vendredi Françoise. soir en plus. Ah oui. Que vous preniez de votre temps pour Pour un peu écouter nous ce qu'on a à découvrir. dire. Exactement. Bonsoir Françoise. Alors moi personnellement c'est ma première expérience en live, je sais pas vous. Tout pareil. C'est la première. Bon voilà, donc Pareil. on va vous demander d'être indulgent. Parce que c'est pas toujours. Enfin voilà. Là imaginez, hein, on parle à une caméra là, hein, donc c'est. Voilà, on vous parle mais devant nous on a une petite caméra donc. Voilà, c'est un petit. Enfin, Voilà, ça c'est fait nouveau, déjà, on va dire. déjà plaisir que vous êtes nombreux. On vient à peine de commencer Ouais, malgré le petit c'est vrai. souci. Vous êtes déjà très nombreux, donc merci à tous. Et on en profite aussi pour vous dire qu'après on ira au basket à Bel Air. Exact. Premier match à domicile. On va encore attendre une petite minute ou deux et puis on commencera. On est go. Qui n'hésite pas à mettre les questions en commentaire. Oui, alors les règles simplement, voilà, n'hésitez pas déjà maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça On va les répertorier et on pourra vous répondre. on a Sandro qui est là avec nous, je sais pas s'il veut venir dire coucou ou pas, il veut pas, d'accord, Un il grand veut merci à Sandro pour la technique. pas. C'est lui qui parce fait la que partie technique, Sans Candidat lui, on numéro n'y 9 sur arriverait la pas. liste, je ne me trompe pas. exactement 9. le 9. Ouais. Voilà. Numéro 9. Il est là avec nous et c'est lui qui va, voilà, il va regarder vos questions. Ouais, basket. C'est lui qui va, voilà, il va aussi lire vos questions, éventuellement nous en faire part si on ne les voit pas passer dans le chat et on y répondra un peu plus tard. Du coup, voilà. Et Et si donc- on en oublie, n'hésitez pas à nous les rappeler, comme ça Voilà. on n'oublie personne. Je pense que. On va pouvoir Ouais. commencer. Ouais, on va hein. pouvoir Allez, commencer, alors. Il y a déjà pas mal de monde. Parfait. Alors voilà, on a voulu faire ce live simplement pour vous donner l'occasion de déjà un peu de nous voir, de nous rencontrer, parce que les élections c'est déjà dimanche, hein, du coup donc ça approche à très grands pas. Et donc voilà, ça nous semblait important de
de pouvoir échanger avec vous. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ce qui est important pour nous ici, c'est les questions-réponses de tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas déjà maintenant à mettre vos questions si vous en avez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire un live et aussi pour voilà, que vous puissiez nous dire si vous avez lu des choses sur les réseaux sociaux éventuellement, que vous avez des questions, est-ce que ça c'est vraiment dans votre programme par exemple, ce genre de choses. N'hésitez pas, on est là pour ça. Une des grandes valeurs qu'on a envie de défendre, c'est la transparence et la communication. C'est aussi pour ça qu'on fait un live. Alors il y a plein d'autres manières, hein. On a été voir des gens, on a rencontré des gens, on a fait des petits déjeuners, on a fait la présentation de la liste où vous pouviez être là pour nous rencontrer. Et puis ceux qui nous suivent, ils savent aussi qu'on a notre urne dans laquelle vous pouvez déposer vos suggestions. On en a eu beaucoup d'ailleurs. On en a eu pas mal et qui se Le retrouvent mur des d'ailleurs, idées. exactement, qui se retrouvent après sur le mur des idées sur notre site internet. Donc je vais déjà le dire tant qu'on parle du site internet, www.benose.be, tout collé. Donc sur le site vous retrouvez notre programme, vous retrouvez la liste des candidats avec une présentation un peu plus détaillée que ce qu'on a fait sur Facebook. Vous retrouvez entre autres le mur des idées, puis vous retrouvez aussi l'agenda avec nos prochains événements. Du coup là, le prochain événement c'est la soirée Pour suivre le résultat. pour suivre voilà exactement. Donc le 13 tous les bienvenus. en soirée. Voilà, donc le live c'était vraiment pour ça. C'était pour vous donner la possibilité de nouveau, en toute transparence, de vous exprimer avec nous et de nous poser vos questions. Voilà, on a prévu maintenant de se présenter du coup. Donc voilà, moi c'est Mathieu Billen. Donc j'ai été élu par tous les membres du groupe Benose pour les représenter. Du coup, donc c'est moi qui suis tête de liste. Donc très rapidement, voilà, comment on a créé notre liste, simplement. Tout le monde était, on va dire, candidat dans le groupe et on a voté un petit peu comme dans un concours très connu européen. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais on donnait 23 points au premier, 22 au deuxième, 21 au troisième. Ensuite, on a fait le total et donc voilà. Après, voilà, c'est moi du coup qui a été élu pour représenter les membres du groupe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi la tête de liste. Dans la vie, je suis infirmier à domicile. Je suis le papa d'un petit garçon de 4 ans et j'ai une compagne. J'habite à Queue-du-Bois du coup depuis maintenant un peu plus de bientôt 5 ans. Voilà. Du coup c'est à mon tour, donc moi je m'appelle Alicia Cronen, je suis 4e sur la liste. J'étais depuis le début avec Mathieu dans le petit groupe qui a commencé à se dire tiens on va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je ne viens pas de Ben, moi de base je viens de la commune de Herve et ça fait 2 ans que j'habite ici à Benose. Et j'ai trouvé qu'il manquait certaines choses, je ne me suis pas sentie forcément super accueillie. Bon, je suis jeune et pas trop, hein, j'ai 31 ans, donc voilà. Je travaille avec mon papa d'entreprise familiale depuis maintenant 10 ans, donc j'ai toujours fait ça. Je suis conseillère en prévention et sécurité, je m'occupe aussi un peu du marketing et de la supply chain. Donc voilà, et j'avais envie de m'investir dans la commune. J'ai trouvé une super équipe. Tous les gens qui sont dans notre mouvement ont tous des qualités et des compétences différentes et c'est ça qui fait la force de notre groupe. Donc voilà, je vais passer la parole à Philippe. Voilà, donc moi c'est Philippe Barniche. Ça fait à peu près 30 ans que j'habite ici, Benose. Je suis le numéro 17 sur la liste. Moi, je suis indépendant dans le domaine animalier et j'ai rejoint le groupe Benose parce que on m'a donné la parole. On a écouté, ça fait des années que je me bats pour le bien-être animal, entre autres. Et ici, j'ai eu l'occasion de discuter, on m'a écouté et donc j'ai été séduit. Et maintenant, le but via Benose, c'est de créer un conseil du bien-être animal adapté à notre commune et bien sûr bien d'autres choses qui vont toucher la faune et la flore locale. Oui, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, à chacune de nos réunions, qui ont lieu toutes les semaines depuis un moment, on garde la première demi-heure pour accueillir un citoyen qui aurait envie de venir nous parler d'un sujet ou juste de nous écouter et de voir comment ça fonctionne chez nous. Et c'est comme ça que Philippe et d'autres candidats ont atterri dans le groupe, en fait. Voilà. En fait, chacun a un petit peu une spécificité qui l'amène au groupe et bien souvent, c'est en venant justement présenter son projet et ses idées que le groupe Benose s'est formé. Donc nous sommes tous vraiment des citoyens de la commune avec chacun nos spécificités dans nos matières différentes.
C'est ça, donc ça tombe bien, maintenant on avait prévu de présenter le groupe, bah du coup voilà, Voilà. ça vient d'être fait Ça vient de se plus faire. ou moins, C'est bah fou. voilà, c'est ça, donc en gros c'est vraiment ça. Nous on est vraiment un groupe ouvert, du coup hein, on est ouvert, nos réunions sont ouvertes à tous, vous pouvez venir, comme mes collègues le disaient, c'est vraiment, voilà, venir voir comment ça se passe, venir participer, donner des suggestions. Donc voilà, c'est vraiment ouvert et On n'a jamais refusé personne et on a toujours pris le temps d'écouter tout le monde. c'est ça. Donc on a, pour quand même structurer le groupe, on a du coup créé une charte sur laquelle on s'est tous mis d'accord et qu'on a signé. Et voilà, simplement les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe, bah, voilà, signent la charte et peuvent faire partie du groupe. Alors on parle de groupe, mais c'est un peu plus large que simplement même pour les élections. L'idée c'est vraiment de créer un groupe qui a, enfin nous on a envie de redynamiser la commune. C'est vraiment ça notre objectif et de faire vraiment un peu revivre la commune. On a vraiment l'impression que la commune se meurt petit à petit. Donc voilà, on a eu envie de mettre ce groupe en place et un des leviers qu'on utilise, bah, c'est de se présenter aux élections. Mais voilà, en dehors, on a par exemple des personnes qui font partie du groupe, mais qui ne sont pas sur la liste, par exemple. Donc voilà. On a créé une SBL C'est ça. où en fait les gens peuvent devenir membres sympathisants s'ils n'ont pas envie, s'ils n'avaient pas envie en tout cas d'être avec nous sur les listes ou de participer à toutes les réunions, qu'ils avaient un peu de temps mais pas beaucoup, bah, ils peuvent juste s'investir à quelques moments de l'année sur des points ou des sujets qui les concernent ou les intéressent. Et donc on a déjà quelques membres qui font partie de l'ASBL Bénosé Dans l'ombre. on va dans, dire. dans l'ombre. Oui, c'est ça. Dans l'ombre, mais ils seront bien entendu écoutés et nous prenons à cœur de répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, venez nous poser vos questions, venez en une réunion et faites savoir quelles sont vos doléances et on étudiera ensemble le problème et les solutions qu'on pourrait ensemble trouver. Je sais pas si tu vois, Philippe, on a une petite question qui pourrait te concerner. Euh, Donc, du coup, on a Anissa Nicolène qui demande Ouais, si ouais. on pourrait faire des campagnes de stérilisation pour les gens qui sont un peu plus démunis, qui ne savent pas payer les opérations obligatoires pour les animaux. Alors, il faut savoir que les opérations obligatoires pour les animaux, c'est réservé aux chats. Il y a des campagnes qui se font puisque nous avons les CRPA qui viennent trapper les chats, les stériliser et le relâcher. Maintenant, pour les personnes qui sont dans la précarité, il existe la Fondation Prince Laurent qui se trouve au Sartillement, qui déjà fait ce travail. Maintenant, on pourrait essayer de voir Travailler en collaboration ensemble, avec eux, par exemple. voilà, voir une collaboration pour essayer d'étendre le sujet. C'est quelque chose à creuser. Parfait. Alors, juste pour la suite, parce que si on commence maintenant à répondre aux questions, Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est- c'est tentant. c'est vrai, c'est C'est tentant, on les tentant. voit là défiler et Ouais, on ouais. a envie, mais c'est vrai que si on va se perdre dans le truc. Donc Ouais. on a bien vu les autres questions au-dessus, il y avait d'autres questions, je les ai vues Mm. passer, ne tracassez pas. Mais je vous propose d'y répondre si c'est OK pour vous, Pas de problème. d'y répondre après. Pas de souci. Donc voilà, parce que sinon on risque de se perdre et de s'égarer. Et un peu dans les questions. d'oublier de répondre à certaines Bah c'est questions. ça, et donc Ouais. voilà. Mais c'est vrai que, voilà, merci Philippe Voilà. pour la réponse, du coup, parfait. Donc voilà, Bénosé, je crois que vous avez compris un petit peu le principe et la manière de fonctionner. Ouais. Voilà, et notre groupe, on a envie vraiment de prôner, là je parle même surtout au niveau communal, 3 valeurs importantes, en fait. Je pense que ça, vous l'avez entendu et réentendu, parce que je pense qu'on on revient dessus relativement souvent et de manière répétée. C'est vraiment l'application citoyenne. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de vous écouter, de vous donner la parole et de le faire à un moment qui est opportun, c'est-à-dire de le faire avant de commencer des projets et même de vous écouter et d'écouter les suggestions que vous avez. C'est-à-dire vous auriez avec nous la possibilité de proposer des projets, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose qui est très importante pour nous. Et pour pouvoir faire de l'application citoyenne, il y a 2 choses qui sont pour nous très importantes, et j'ai vu une question à ce sujet-là aussi dans le chat, c'est la transparence et la communication. Parce que si voilà, on vous demande de participer sur un sujet, je prends par exemple la sécurité ou la propreté par exemple, si vous n'avez pas toutes les cartes en main
pour pouvoir jauger de ce qui est disponible à la commune, de ce qui existe déjà, d'Atradel, qu'est-ce qu'il y a moyen de mettre en place avec eux, vous ne pourrez pas donner des suggestions, j'ai envie de dire, réalistes et réalisables. L'idée, c'est vraiment donc, du coup, d'être transparent et vraiment la communication, c'est-à-dire d'aller chercher de l'avis d'experts, de vous permettre de les rencontrer lors d'assemblées citoyennes et donc tous ensemble de discuter, d'écouter les points de vue de tout le monde avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, des animateurs et qui peuvent du coup faire émerger un consensus au niveau de ces assemblées citoyennes. Quand on parle de transparence, évidemment, c'est aussi bien les comptes de la commune et nous sommes même engagés avec la charte à publier ce que chaque élu aura comme émolument et à quoi ça va servir. Donc on veut vraiment être transparent dans tous les sens du terme, ne rien cacher aux citoyens. C'est ça. Et après, parce que je sais qu'on a déjà eu aussi cette remarque-là avec les budgets de la commune, ça nous paraît, nous, important aussi de les expliquer, pas juste de les rendre disponibles, parce que les rendre disponibles, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais on aimerait bien le faire, nous, un peu plus fréquemment qu'une fois par an, et surtout de les expliquer, de rendre les choses accessibles pour que la majorité puisse comprendre ce qu'il en est, ce que certains prêts impliquent, ce qu'on fait avec l'argent qui est sur les comptes de la commune, est-ce qu'on les place pour faire des dividendes, pour faire des intérêts. Voilà, tout ça, ça nous paraît important que soit expliqué. Et aussi par rapport à cette transparence, pour nous, un des points qui est capital, c'est que le conseil communal puisse être disponible en ligne. Alors, je n'ai pas dit spécialement en vidéo, mais au moins en audio, que les gens puissent le réécouter par la suite. Si par exemple, parce que peut-être qu'à 20h, les gens ont autre chose à faire qu'écouter le conseil communal, mais peut-être que un samedi soir ou un dimanche après-midi, ils ont le temps d'écouter ce qui se passe au conseil communal et donc d'entendre un petit peu toutes les décisions qui s'y prennent. Donc voilà, vraiment les 3 points importants, l'application citoyenne et qui ne peut pas se faire en fait sans communication et sans transparence. Voilà. Est-ce que vous avez des Non, je vois qu'on a déjà beaucoup de questions. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer à y répondre. Oui, on peut passer sur quelques questions, puis on reviendra peut-être un peu sur le programme, mais oui, parfait. Je pense que les questions sont assez orientées aussi par rapport au programme. Ouais. Merci. Hop là. Donc, que pensez-vous faire pour les jeunes, par exemple, optimiser l'activité physique? Ça, c'est Clémentine qui nous demande ça. Ça tombe bien parce que sur notre liste, il faut savoir qu'on a plusieurs personnes qui sont fort concernées par le sport. Je pense à Jean-Marc Maréchal qui avait la salle Maréchal Gym ou Gaël Colson qui est entraîneur de basket à Bel Air, qu'on va voir ce soir comme on a dit tout à l'heure. On a aussi des jeunes dans la liste du coup. Il y a les deux en fait. Il y a les deux, il y a Rachel Robert et Anthony Grava. Et donc ce qu'on compte vraiment mettre en place pour les jeunes, on a parlé tout à l'heure d'assemblée citoyenne. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un conseil consultatif des jeunes. Ça nous paraît comme essentiel. Un conseil communal, mais avec des jeunes qui seront élus aussi et qui pourront justement eux-mêmes mettre en place leurs idées, avec notre aide évidemment, si on a la possibilité de le faire à ce moment-là, mais de les encadrer un maximum et de les aider, pas les laisser dans la nature. C'est ça. Et leur donner un budget en leur expliquant voilà ce qui est possible, voilà ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, ok, on regarde ensemble les budgets, etc. Et donc ça leur permet aussi d'un petit peu comprendre comment fonctionne le fonctionnement d'une commune, du coup, de comment sont prises les décisions, etc. Et ça permet d'un peu aller reconnecter les jeunes et même la population en général avec la politique, qui est parfois un petit peu, je crois... Oui, où on a envie de s'en détourner, de ne pas s'y intéresser, alors qu'en fait c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Comme vous savez, vous l'avez sûrement entendu aussi, on est dans le groupe, on est presque tous novices en politique, mais je pense qu'on s'y intéresse tous de près, un peu plus près ou d'un peu plus loin. Moi personnellement, si je dois parler de mon expérience, je viens d'Esneux, de Tilf, et donc de la commune d'Esneux.
où, entre autres, se font des conseils communaux des jeunes, et je me souviens y avoir participé, et ça m'a vraiment permis ben voilà, de voir un peu comment ça fonctionnait, et à mon avis, c'est ça aussi qui m'a un peu donné le goût ben voilà, de m'impliquer dans la Et commune. ça rebondit sur la question donc, du coup de André qui dit qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent que notre manque d'expérience. Attends, parce que Sandro, si tu fais ça, je ne vois plus. Aux ADC qui évoqueront votre manque d'expérience concernant la direction d'une commune, bah, l'expérience, ça s'acquiert comme tout. Donc je pense que on est tous des gens volontaires. On a donné déjà beaucoup de temps aussi depuis le début de la campagne. On se voit très souvent. On essaie d'être là où il faut à chaque moment. Et on a l'envie d'apprendre. Et si on est, soutenu par les citoyens, ben, on leur rendra, ça c'est sûr. Voilà. Il y a aussi le fait que ben voilà, on a tous des spécificités, on est tous plus ou moins experts dans certaines matières. Donc on va parler dans le sport, moi personnellement dans tout ce qui est législation animale, etc. D'autres pour les enfants, etc. Donc on a chacun des spécificités qu'on met à contribution. Et si même nous ne sommes pas tous représentés au sein de la commune, nous serons quand même derrière nos collègues pour les aider et pour les porter justement avec chacun nos compétences. Donc il n'est pas question de devenir échevin de quelque chose si on n'y connaît rien du tout, bien entendu. On essaiera de choisir la personne de notre groupe la plus à même à assumer la fonction et les autres seront là pour aider. Et alors, on nous demande, en parlant d'application citoyenne, pensez-vous imaginer un budget participatif donc on a aussi une personne qui s'appelle Leïla Slimani dans notre mouvement qui travaille dans ce domaine, dans les subventions, etc. Et il y a des subventions qui sont accordées aux ASBL ou aux des fonds européens qui, pour justement budgétiser, donner des budgets pour créer des assemblées citoyennes. C'est bien ça, la consultation citoyenne, oui, voilà. exactement. Donc, il y a des fonds il y aurait moyen d'aller chercher des fonds européens pour justement mettre en place ce genre de choses en collaboration avec des ASBL de la commune ou proches, mais voilà, de faire ça vraiment en collaboration pour mettre en place ces consultations. Et les budgets participatifs font partie de ce genre de mode de fonctionnement. Du coup, c'est vraiment vous remettre en fait une certaine responsabilité dans les mains. C'est pour ça qu'on a choisi le terme d'application citoyenne, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie, pas simplement de vous écouter, ni de vous donner la parole, mais justement vous donner la possibilité aussi de travailler en co-construction, c'est-à-dire la commune et vous, de faire des choses ensemble. Du coup. Bonjour à André qui vient de nous rejoindre, merci. Bonsoir André. Je vais reprendre du coup la deuxième question. Je pense qu'on y a déjà presque un peu répondu, mais c'était Jacques qui nous demandait si vous avez des responsabilités. Sera-t-il possible que le citoyen puisse avoir accès entièrement aux comptes de la commune, subsides, etc. Alors ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je monte par là parce qu'on a un beau tableau blanc que vous ne voyez pas, pour nous donner notre petit programme. La transparence, c'est essentiel, et la communication pour que vous puissiez justement participer et donner votre avis en connaissance de cause. Donc voilà, c'est essentiel. La manière dont ça se fera, mais voilà, on a déjà réfléchi à plusieurs choses. Maintenant, affirmer des choses maintenant, c'est un peu tôt peut-être, mais on pensait par exemple à un petit livret papier pour que tout le monde, justement, sur la commune puisse y avoir accès. Et pas juste garder ça digital. Voilà. Pour la fête de Queue du Bois, c'était Ethel qui demandait si on envisageait de faire un peu plus pour la fête de Queue du Bois, parce que c'est vrai qu'aussi on a dans notre groupe des gens de Troyes, de Bel Air, de Moulins-sous-Cléron, et qu'on entend souvent les gens dire qu'ils sont un peu oubliés de ce côté-là. Je pense que tu es bien placé pour en parler. Nous, vraiment dans notre programme, à ce sujet-là, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de soutenir ce qui existe déjà et éventuellement d'aider à recréer des comités de quartier. Parce que voilà, j'ai l'impression, moi en étant de Queue du Bois, qu'il n'y a plus de comité de quartier. En tout cas, à Queue du Bois, il y a plus. L'organisation de la fête, elle est faite par quelqu'un d'extérieur, j'ai envie de dire. Alors c'est très bien, mais je crois que ça peut être encore plus vivant et encore plus
plus pérennes, si ce sont des personnes de la commune. Alors après, il faut que les personnes aient envie, mais je crois surtout que ce qui est important, c'est de montrer que la commune est là pour les soutenir. On a eu, en discutant dans le groupe, entre autres, des idées comme par exemple de créer un guide pour un peu expliquer un peu les étapes pour organiser justement une fête, pour que les nouveaux comités de quartier qui se créeraient puissent avoir une espèce de to-do list, on va dire ça comme ça, voilà, on doit contacter telle personne, demander telle autorisation, la commune a ce chapiteau à disposition, à ce genre à des petits chalets, voilà, comme ça toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'organisation pourraient avoir accès à ce cahier, voilà. Et donc ce serait pour toutes les entités, ce ne serait pas simplement que du bois, mais ce serait aussi Moulins, évidemment, Bel Air et Ben. Alors, on a aussi une question d'André. Pensez-vous sécuriser certains passages pour piétons, par exemple, près du Spar? Je pense qu'il y a une analyse globale à faire un peu de la sécurité routière au niveau des passages piétons, des trottoirs, de plein de choses. Une analyse qui doit être faite évidemment avec les citoyens, encore une fois. Donc le but, c'est encore de faire des concertations, de recevoir les gens, de voir les endroits vraiment sensibles, et alors de rassembler tout ça, de faire venir des experts, parce que c'est aussi très important d'avoir un avis d'une personne qui a les connaissances pour, et alors prendre des initiatives pour améliorer la sécurité, effectivement, des petites lumières au niveau des passages piétons, des poteaux. Enfin, je pense qu'il y a plein de solutions, mais ce serait intéressant de faire venir les gens à une réunion, d'en discuter tous ensemble et de voir vraiment les endroits clés dans la commune qui sont concernés par ce manque de sécurité. Maintenant, il faut savoir que la commune est traversée par des routes qui sont nationales. Et là, malheureusement, on est obligé de demander aux autorités compétentes, mais voilà, ça peut se faire. Mais là, on n'aura pas évidemment autorité pour essayer de changer les choses avec vous sur une route nationale. Ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, on essaiera. Mais on essaiera. Même si en termes de sécurité, la commune a une prérogative. Elle peut sans souci interpeller, entre autres, la région Wallonne, ici, vu que c'est une route de la région Wallonne, peut... voilà, quand il s'agit de sujets de sécurité, d'aménagement en termes de sécurité, interpeller la région Wallonne plus facilement, j'ai envie de dire. Alors j'ai vu aussi passer des commentaires sur Facebook, on nous a interpellés quant à ce qu'on voulait faire sur la nationale du coup. C'est vrai que sur la nationale, il y a le projet du busway, je ne sais pas comment on le dit, c'est-à-dire de remplacer, en gros, de rendre le 10, de le faire rouler en site propre, du coup, comme un tram. Donc voilà, ça va de nouveau, on pourrait déjà réfléchir à des aménagements, ça nous paraît important de nouveau à ce sujet-là, de vous donner la parole pour pouvoir justement faire ce projet-là ensemble. Et je crois d'ailleurs que c'est vraiment la méthode qui est prônée par les auteurs du projet, c'est-à-dire le TEC. Du coup. Voilà. Oui, parce qu'il y a une étude de mobilité qui a été faite aussi par un organisme externe pour la commune. Et je pense que c'est aussi intéressant de la parcourir avec les citoyens, de voir un petit peu tout ce qui est évoqué dans cette analyse. Et d'avoir votre avis. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, ici on a une question de Jean-François. Quelle politique communale envisagez-vous de mettre en place lorsqu'il s'agit de travailler l'orientation des élèves de P5 et P6 en vue de leur entrée dans l'enseignement secondaire? Des partenariats avec les établissements d'enseignement secondaire des communes voisines seraient-elles envisagés? Alors, par rapport à ça, par rapport vraiment au volet enseignement, voilà, pour le moment, on est toujours en dehors du fonctionnement communal. Donc voilà, sur ce sujet-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour nous de vous répondre de manière vraiment précise. Par contre, vous parliez d'autres communes. C'est évident pour nous qu'il faut travailler en collaboration avec toutes les communes avoisinantes et pas que au niveau de l'enseignement. Voilà, on le fait déjà avec la police, du coup, avec Ben et Fléron et Soumagne, pardon, du coup. Mais voilà, je crois que c'est vraiment important à l'ère où on nous demande de réduire les dépenses un maximum.
je pense que voilà, ce genre de rapprochement peut être intéressant. Je pense aussi au niveau de la culture. On entend souvent la demande de plus de culture ici à Ben. Alors je crois que c'est une demande totalement légitime et je crois que c'est important de l'apporter. Mais c'est vrai qu'on a par exemple un centre culturel à Jupy, on en a un à Soumagne. Donc je crois qu'on peut très bien aussi à ce niveau-là faire des partenariats. Voilà, je crois que c'est toutes des pistes qu'on envisage, enfin qu'on a envie d'envisager. Donc voilà, et également l'enseignement, parce que très bonne remarque du coup de préparer les élèves de cette manière-là. Alors, je vois ici Malaika. Au niveau environnemental, Intradel organise des ateliers pour favoriser le zéro déchet et l'éducation à l'environnement. Si vous êtes élu, comptez-vous demander des partenariats, voilà, je vais y arriver, avec Intradel? Alors moi je vais... Voilà, du coup, ça a été un sujet qui a été abordé au dernier conseil communal. Du coup, la majorité actuelle et l'opposition, d'ailleurs tout le monde à l'unanimité, a accepté, entre guillemets, ce projet-là. Donc ce sera mis en place. C'est-à-dire que si je me souviens bien, il y a des boîtes à tartines, entre autres, qui vont être distribuées pour les enfants, je pense, c'est ça. C'est ça, oui. Et entre autres des ateliers, en effet, zéro déchet, et batch cooking aussi, si je me souviens bien. Donc ça veut dire cuisiner genre en début de semaine pour toute la semaine. Voilà. Donc oui, en effet, et si on est élu, bien sûr, on continuera ce genre de partenariat, ça nous paraît important. Et je crois même qu'on peut aller plus loin en allant vers peut-être des associations et des ASBL, pas spécialement juste Intradel, mais pour mettre en avant ce genre de projet qui est assez important. Voilà, alors une petite question de Cécile. Pourquoi ne pas aménager plus d'espace extérieur pour les jeunes? Les miens ont 14 et 8 ans et sur Bel Air, ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour le sport urbain ou autre. C'est vrai que par rapport à ça, quand on peut se promener dans les communes voisines, je prends l'exemple de Fléron, qui est vraiment la commune à côté, on a une super belle plaine de jeux avec, à Rethines, avec plein d'activités pour les enfants, petits et grands, et que quand on constate que chez nous, la plaine Cardinal-Mercier, c'est léger, c'est pas... et en plus, ceux qui habitent à Bel Air et à Queue-du-Bois sont un peu loin de cette plaine. Et d'ailleurs, j'y passe souvent et j'y vois pas grand monde. C'est un peu triste. Elle est, paraît-il, aussi pas super bien fréquentée. Donc ça, c'est un point qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous ont fait part de ce point-là. Donc on s'est dit qu'il faudra creuser et un peu étudier le sujet. Mais on sait que c'est possible de faire une plaine un peu plus conviviale et plus grande avec plus d'activités, puisque c'est fait dans d'autres communes. Donc je pense que c'est réalisable. Il faudra encore une fois travailler avec les citoyens et mettre en place un projet qui soit bien situé aussi par rapport à tous les quartiers ou en faire peut-être plusieurs. C'est ça. Et pour moi, entre autres, ce genre de sujet-là, qui est le sujet des aires de jeu ou en tout cas peut-être oui, des plaines de jeux, des aires de jeu, des aires de rencontres. Pour moi, ce genre de projet, là je parle pour moi, mais je pourrais même dire pour nous, parce qu'on en a déjà discuté, pour nous, c'est typiquement le genre de projet qu'il faut construire avec vous, du coup. Donc c'est-à-dire que, parce que apparemment ici, la plaine de jeux, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas spécialement prévenu les gens, donc maintenant, voilà, les personnes se retrouvent avec des nuisances, le soir, apparemment, ça fait beaucoup de bruit, etc. Donc, nous, ce qu'on croit vraiment, c'est que si on prend la peine d'en parler avant, de discuter avec tout le monde, d'écouter l'avis de tout le monde, on trouvera un endroit, un lieu qui convienne à la majorité. Et pourquoi pas aussi impliquer les jeunes, justement, puisque ce sera pour eux. Donc, le fameux conseil consultatif des jeunes. Ça me paraît être un très beau projet à leur mettre dans les mains. Voilà, parce que justement, impliquons-les un maximum vu que ce sera pour eux. Donc, voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse un petit peu les questions de côté et que tu nous parles un peu du programme, ce qui va déjà répondre quand même à pas mal de monde peut-être. On peut parler un petit peu du programme, du coup. Par quoi commençons-nous, du coup, dans le programme?
Enfin, moi personnellement, je trouvais que les questions répondaient bien au programme et c'était bien. Enfin, on En expose le phase, programme oui. dans Oui. les questions et le programme a été fait avec ça, avec les questions des citoyens, avec les préoccupations des membres du groupe et des citoyens. Donc, il est accessible sur le site, sur le Facebook. Voilà. Ben, on va demander aux Donc, citoyens, si vous avez des dites-nous, questions dessus, voilà, vous pouvez dites-nous, aussi est-ce qu'on vous parle un peu du programme ou est-ce qu'on continue à répondre à vos questions? Qu'est-ce S'il que vous vous plaît, préférez? voilà, qu'est-ce que vous préférez? C'est comme ça qu'on fonctionne, donc à vous de nous dire, est-ce qu'on répond aux questions ou est-ce qu'on parle du programme? On attend vos réponses. On va prendre la question de Malaika en attendant. Oui, en attendant la question de Malaika, Moi, j'avais en vu. termes de culture, quels sont les événements imaginés pour promouvoir la culture chez le citoyen? Mais moi, j'avais vu l'autre, ce qui m'avait interpellée avec Ouais. que Malaika d'ailleurs avait posé d'abord Ok. avant pour lutter contre Oui, la solitude la des solitude. seniors. Ok. Parce que justement, j'ai vu aussi dans le commentaire qu'elle a parlé de Papote Café qui est fait aussi à la commune de Fléron. Et on en a discuté entre nous parce qu'on trouvait l'idée géniale. Comme conseil consultatif des jeunes, un conseil aussi des seniors. Ce serait un truc super chouette à mettre en place. Peut-être le mettre en place avec une autre commune parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui participe ou comment ça fonctionne. Mais en tout cas, s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs pour le mettre en place ici. Et on a rencontré plusieurs de nos aînés lors des petits déjeuners ou des choses comme ça qui ont envie en fait d'interagir avec nous et d'intervenir dans la commune. Et je pense que ce serait vraiment important de le faire. Et on va rebondir. C'est ça. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a quand même certaines choses en fait qui sont mises en place Ouais. pour les seniors déjà actuellement par le plan de cohésion sociale de la commune. Mais par contre, du coup, et ça c'est une des choses que le groupe met vraiment en avant et qui nous est même remonté par beaucoup de citoyens qu'on les rencontre, c'est qu'il y a vraiment un manque de communication. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui existent déjà sur la commune, mais dont voilà, on n'est pas au courant du coup. Donc ça, c'est aussi pour ça que je vous parlais tout à l'heure, je remonte toujours mon tableau, hein, c'est pour ça. Quand vous parlez de communication, c'est vraiment vraiment de nos priorités aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font sur la commune, plein de clubs, plein d'associations, que ce soit des clubs sportifs, d'associations, de clubs de marche, de pétanque, enfin, je ne veux pas tous les citer, mais il y a vraiment beaucoup de choses en fait, qui se font quand même, mais par contre dont la majorité des personnes de la commune ne sont pas au courant par manque de communication. Donc ça c'est vraiment... Je trouve ça très bête. Donc voilà, un gros axe sera mis là-dessus. Alors, on voit que votre choix, c'est qu'on continue les questions-réponses. Donc, on va le respecter, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, nous sommes tenus par un timing. Oui, je vois qu'Arnaud, Hein, Arnaud voilà. a dit le café papote existe déjà. C'est Voilà. exactement ce que je vous disais. Ouais, Voilà. donc, nous avons un timing. Si Les gens nous ne n'avons sont pas au pu courant. répondre à vos questions, nous avons le mur des idées sur notre site. N'hésitez pas, mettez-les parce qu'on ne sait pas si on aura le temps de répondre à tout le monde. Donc, je prends la question suivante de Clémentine. Donc, au niveau du bien-être, des plaintes ont été faites pour deux chevaux délaissés et rien n'avance. Comment pouvez-vous réagir par rapport à ça? Alors, première chose, il faut savoir qu'on est dans une période de transition puisque il y avait un décret du gouvernement wallon qui est en passe d'être annulé. Donc, à ce niveau-là, on est un petit peu dans un flou artistique puisqu'on ne peut demander aucune décision à la région wallonne. Maintenant, il faut savoir que le bourgmestre a des prérogatives dans tout ce qui est bien-être animal. Donc, à l'heure actuelle, nous, on ne sait pas agir, à moins que Mathieu ne soit bourgmestre dimanche. Voilà. Mais ce sera... Voilà, mais voilà. Mais autrement, on reste attentif et on voit ce qu'on peut arriver à faire. Voilà. Et je pense que c'est le moment peut-être de parler un peu plus en détail du conseil du bien-être animal que tu voudrais mettre en place. Oui. Ça pourrait sûrement... Parce qu'il y a une question aider. sur les parcs cachés, j'ai vu aussi comme activité. Voilà, oui, ben je vais reprendre donc de Jacques-Antoine puisqu'il parle de parcs à chiens, etc. Donc ça, c'était aussi une de nos idées. Les parcs à chiens, donc ce sont des espaces clos où on peut lâcher son toutou, parce qu'il faut savoir qu'il est interdit de lâcher son chien sur la voie publique. Donc voilà, ces espaces-là seraient sécurisés et ça permettrait un petit peu aux chiens de se libérer, comme par exemple des bacs à chiens, donc des endroits où le chien pourra aller faire leurs petits besoins sans inonder les trottoirs. Donc voilà. Le conseil du bien-être animal qu'on voudrait établir, ce sera en collaboration évidemment avec les communes avoisinantes, puisque nous faisons partie d'une zone de police Ben-Fléron-Soumagne, et évidemment ce genre de règlement devrait travailler sur les 3 communes.
À côté de ça, nous avons Liège qui a ses propres règlements. Et donc, il y a parfois certaines inepties où vous avez des rues où la moitié de la rue est à Liège et l'autre moitié se trouve sur Bennezet avec deux réglementations différentes. Donc, on devrait pouvoir harmoniser cela pour éviter, un exemple, certaines races de chiens sont strictement interdites sur Bennezet, elles sont autorisées à Liège. Donc, vous imaginez, vous habitez une rue, vous traversez la rue pour dire bonjour à votre voisin et on saisit votre chien parce qu'il est interdit. Donc, il faudrait coordonner tout ça. Pour y arriver, il faudrait des acteurs de terrain. Personnellement, moi je suis spécialiste en législation animale, je suis comportementaliste, éducateur canin, je suis éleveur, mais on pourrait prendre par exemple des éleveurs de NAC, des éleveurs d'oiseaux, des petits magasins, des vétérinaires et avoir un groupement de gens compétents et ensemble essayer de créer quelque chose de correct en adéquation avec les communes avoisinantes. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux deux questions en même temps. Voilà. Donc Ethel nous demande, quand on envisage de faire des changements, on peut Peut-on en parler avant? C'est clairement le but C'est le but. de notre groupe. Voilà. C'est vraiment Voilà. ça. C'est-à-dire, c'est vous consulter avant. Et on va pas- trouver différents canaux pour pouvoir le faire. Donc, on sait que Internet fonctionne très bien, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui n'y ont pas forcément accès. Donc, on réfléchit à plusieurs pistes. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, des choses qui vous toucheraient particulièrement pour communiquer avec vous, bah, elles sont les bienvenues, évidemment. Voilà. Alors on a André. Il existait une aide citoyenne d'un minibus parcourant notre grande commune pour l'interconnexion. Il me semble qu'il n'existe plus et que cela est une chose qu'on pourrait peut-être remettre en place. C'est vrai qu'on en C'était a prévu, on en a beaucoup parlé. entendu parler Ouais. et on beaucoup de en a gens parlé, nous ont voilà. demandé. Ce serait très intéressant, effectivement, d'étudier la Bah, c'est mise en ça, place grande d'un commune, bus. Ouais. je ne suis peut-être pas grande commune, mais en tout cas, Voilà, une commune divisée. étendue. Je, Voilà. je fais Voilà. ça parce que voilà, Bel Air, que Dubois est par là, nous on Voilà. est, Ouais. aujourd'hui on est à Ben. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, et puis il y a Moulin dans le fond, mais Voilà. voilà, il y a vraiment une séparation. Et c'est vraiment quelque chose, oui, qui serait important. Et quand on parle de choses qui ont été supprimées, qu'on souhaiterait nous remettre en place, on pense aussi au transport social pour tout ce qui est les rendez-vous médicaux, etc. Ça nous paraît important, même si ça existe dans les mutuelles, etc. Mais pour nous, ça fait partie du rôle d'une commune aussi, d'assurer ce genre de transport. Donc voilà, le transport social, le minibus, c'est quelque chose, oui, Qui nous tient à cœur. qui nous tient à cœur et qui nous paraît important de remettre en place. Après, de nouveau, je crois que sur ce genre de sujet, c'est important d'entendre votre avis et d'aller écouter, de voir vraiment si c'est une demande, j'ai envie de dire, générale, parce que ça ne sert à rien non plus de remettre quelque chose en place si finalement c'est pas utilisé. Donc je crois qu'il faut faire les choses à Une l'endroit, étude, une analyse simplement, avec vous, et voilà. Et si on voit que c'est une demande qui revient souvent. populaire. Voilà. Voilà. Alors une question de Mich. Qu'en pensez-vous pensez-vous pour limiter la vitesse dans certaines rues de Bel Air, comme dans la rue de la Vallée, une vraie autoroute? Alors de nouveau, voilà, ce genre de sujet, de nouveau, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec vous. Parce qu'il y a plusieurs solutions qui existent pour limiter la vitesse. Ça va d'un panneau qui affiche vous roulez à autant, à un casse-vitesse, à une Radar, chicane, en fait. il y a plein de choses à mettre en place. Maintenant, chaque faut trouver la solution, meilleure. chaque Voilà. solution a son avantage et son inconvénient. Donc, je crois que c'est important, Voilà. avec les riverains, de trouver quelque chose qui leur convient, parce que peut-être que certains ne vont pas avoir envie d'avoir un dodan devant chez eux, parce Pour les qu'on va bruits, ralentir, on va ouais. réaccélérer. Mais je crois que c'est vraiment en discutant et en faisant ça de manière animée, construite et constructive qu'on peut vraiment mener ce genre de projet à bien. J'ai entendu souvent ce qu'on nous rétorque dans ce cas-là, c'est que quand on demande l'avis à la population, il y a 30% qui va dire oui, 30% qui va dire non et 30% qui va s'abstenir. Ça c'est un peu, je trouve que c'est un peu une réponse facile. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si les personnes ont les bonnes informations, ont toutes les informations en main par des personnes spécialistes qui connaissent le domaine, elles peuvent alors à ce moment-là prendre une décision concertée et qui conviendra au plus grand nombre. Voilà, malheureusement, quand on s'amuse, le temps passe vite. On va passer à la dernière question. On a aussi oublié un truc important, et Oui. Fabienne, qui est sur notre liste, nous le rappelle, c'est que, Oui. évidemment, on a pensé aux indépendants de la commune et aux commerces qui sont sur la grande route et ailleurs aussi, hein, parce qu'il y en a dans Il y en les a, petites, il y en a. dans les petits villages.
Et nous, on aimerait aider à la mise en place d'une association des commerçants, à faire des fêtes des commerçants. On a des commerçants dans le groupe et on sait que c'est important et que ça fait partie de la redynamisation de la commune. Voilà. Et surtout par rapport à ça aussi, ce qu'on a envie de mettre en place, et ça c'est très concret, c'est une plateforme du coup qui serait un peu en parallèle du site communal, de permettre à tout le monde d'avoir une c'est ça, de répertorier tous les commerçants de manière pas juste dans une liste, mais de leur permettre d'avoir chacun une page vitrine. Et ça permettrait du coup de leur donner de la visibilité. Ceux qui n'ont pas de site web aussi pourront profiter de ça du coup. Exactement. Et ça permettrait aussi cette plateforme-là de les mettre eux en contact, parce que je crois que sur la commune il y a pas mal d'indépendants, d'artisans, même d'artistes, mais qui ne se connaissent pas spécialement. Et donc pour nous c'est important justement de nouveau dans ce but de communication de les faire se connaître pour pouvoir créer des collaborations et des synergies. Du coup, donc voilà, cette plateforme dédiée à cela permettra de faire tout ça. Alors, la dernière question, Alison, comment avez-vous vécu votre première campagne? Merci de demander. Oui, merci. Et comment envisagez-vous la suite? Donc, je crois que là, nous sommes tous unanimes pour la suite, c'est que quoi qu'il arrive, Bénozé existera toujours et on continuera soit à la tête de la commune, soit via notre SBL, mais on ne laissera pas tomber. Ça, c'est bien clair. Et maintenant, comment on a vécu cette campagne? Mais je crois qu'on a chacun notre ressenti. On a ramassé quand même pas mal de coups de bâton, mais on croit à ce qu'on fait et on a bien l'intention de continuer. Et merci de vous en inquiéter. C'est ça. Voilà. On est relativement serein, on est même très serein en fait. Voilà, on a fait un maximum de choses en pas beaucoup de temps, on a vraiment eu envie. C'est ça, exactement. Et puis on a voulu se rendre le plus visible possible, en tout cas se faire connaître un maximum vu que. Voilà, et j'en profite pour remercier tous les membres de notre groupe parce que c'est vrai qu'on le fait peut-être pas assez souvent, mais tout le monde a donné beaucoup de temps, que ce soit en réunion ou de chez eux directement, parce que tout le monde a fourni beaucoup de travail pour analyser ce qui est déjà en place, pour voir ce qu'on allait faire et pour faire les mises en page, le site web. On a Sandro évidemment qui s'en occupe, qui a beaucoup bossé, et tous les autres qui ont contribué. Et c'est important de le dire, on est vraiment un groupe et tout le monde a mis son petit grain de sel. C'est ça, et tant qu'on est dans les remerciements, moi je crois que c'est important aussi de remercier les personnes qui nous font confiance. Qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait confiance carrément en affichant leur soutien, du coup en mettant des affiches chez eux, à leurs fenêtres. C'est que c'est parfois compliqué. Voilà, c'est pas toujours compliqué, enfin c'est pas toujours facile du coup d'afficher ses convictions politiques. Mais voilà, un grand merci parce que ça nous aide vraiment beaucoup à rendre ça nous donne de la visibilité alors qu'on vient de nulle part au final. C'est ça. On a encore une question de dernière minute. Que pensez-vous faire sur le niveau écologie-environnement sur Bénozé? On a reçu dernièrement les gens de la plateforme du Riponnet qui sont venus ici à notre réunion pour nous expliquer un petit peu depuis quand ils faisaient ça, pourquoi, comment, les objectifs, avec qui ils avaient travaillé. Et on était d'ailleurs tous présents à cette réunion. Elle était très très intéressante et plusieurs membres ont été aussi à la fête du Riponnet. On a appris plein de choses sur le plan de secteur, sur comment est réparti le Riponnet, sur les balades qui sont mises en place et qu'on veut promouvoir d'ailleurs pour les soutenir un maximum aussi. Parce que moi, je ne connaissais pas le Riponnet quand j'ai commencé à habiter à Benne. Et donc, ils nous ont fait part vraiment aussi voilà, il y a certains projets qui sont dans le passé, qui ont été abandonnés, mais il y a toujours pour le moment deux projets immobiliers sur la commune de Benne qui menacent toujours cet espace vert. Donc voilà, dont un qui est en recours au Conseil d'État. Donc voilà, c'est important. Et il y a d'autres espaces verts aussi. Il y a d'autres espaces verts, voilà. Bien sûr, c'est ça que j'allais dire aussi. Mais au niveau du Riponnet, pour nous, c'est important. Grande partie des membres a signé l'appel qu'ils ont mis en place. Pour nous, c'est important de préserver ce poumon vert et cet endroit. Voilà, mais pas que le préserver, parce que pour nous, le visibiliser, c'est-à-dire lui donner de la visibilité, le faire connaître à tous les gens de la commune et même aux personnes extérieures, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de poids pour justement le préserver. Donc la plateforme Riponnet est vraiment très active et très dynamique. N'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs. Voilà d'ailleurs, et ils ont mis en place une carte entre autres interactive, des balades qui sont possibles de faire.
voilà, ils ont vraiment plein de chouettes idées, donc je crois que voilà, nous si on passe, on les écoutera, on les soutiendra et on mettra en place les choses qui proposent. Voilà. Et comme on le disait très rapidement, il y a d'autres espaces verts à préserver sur la commune et qui sont souvent en plus situés au-dessus de la vallée de Moulins et du coup qui permettent vraiment de jouer un rôle de tampon quand il y a des intempéries, etc. pour ne pas que ça ruisselle dans la vallée de Moulins, ça le fait déjà suffisamment comme ça. Donc pour nous c'est important de préserver tous ces espaces verts et d'ailleurs c'est vraiment ce que recommande la région wallonne à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment important. On va clôturer ici les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Notre mur, dites-nous aussi. Voilà, on est tous disponibles, même en privé, vous savez nous joindre. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. C'est ça. Donnez-nous aussi votre avis sur ce petit live, comme ça nous permettra aussi de changer ce qu'il faut changer. Et je vais céder la parole pour vous expliquer un petit peu la suite des événements. Voilà, donc ce qui nous paraissait aussi important très rapidement, c'est de vous rappeler un petit peu comment voter. Oui, on peut dire ça comme ça. Comment voter, c'est-à-dire que quelques petits rappels simplement. Donc en gros, dimanche, vous allez devoir vous retrouver, vous serez devant votre bulletin. Ce sera un bulletin blanc pour la commune, un bulletin vert pour la province. Du coup, donc, si vous voulez nous trouver, vous ouvrez votre bulletin blanc et vous verrez, il y aura 3 listes. Nous, on sera celle tout à droite, le numéro 7, du coup, Ben Osé avec un point d'exclamation. Ce sera facile à trouver. Ensuite, ce que vous pouvez faire, du coup, n'hésitez pas à voter pour plusieurs candidats. Vous pouvez voter même pour tous les candidats de la liste. C'est super, ça use un peu la mine du crayon, mais c'est pas grave, on vote pour tous les candidats de la liste. Ou si vous connaissez des personnes, voilà, vous votez pour les personnes que vous connaissez, mais l'idéal c'est vraiment, vous pouvez vraiment voter pour plusieurs personnes, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas notre tête de liste. Voilà. Et votez pour moi. Mais votez pour Mathieu. On l'a tous choisi et on sait pourquoi on l'a fait et on lui fait tous confiance. Et comme on vous a dit, on a élu démocratiquement Mathieu pour nous représenter. On sait pourquoi, donnez-nous l'occasion de vous montrer aussi pourquoi. Exactement. Et donc, vraiment important, surtout, votez toujours bien dans la même liste. N'allez pas voter pour plusieurs personnes dans des listes différentes parce que ça sera considéré comme nul. Et puis, il y a le vote blanc. Là, c'est vraiment, vous ne remplissez pas et vous rentrez. Mais bon, ça, voilà. Et c'est surtout important parce qu'on entend souvent des personnes qui nous disent moi, je ne vote plus parce que je suis dégoûté par la politique. Voilà, je crois qu'ici, vous avez vu, on a envie de faire les choses bien. De changement. Voilà, on a envie de faire les choses différemment. Alors certains nous diront sûrement qu'on est peut-être un peu naïf, mais l'avantage de notre groupe, c'est que justement on est un groupe et qu'on va continuer à soutenir et à pouvoir suivre la charte qu'on a décidé tous ensemble, qui prône, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la transparence, l'implication citoyenne et la communication. Et si on reste là-dedans, on va faire les choses. Pour vous donner une idée, parce que bon, c'est vrai que comme Mathieu vient de nous le dire, on nous prend un petit peu pour des illuminés. Ça fait 4 mois qu'on existe, 4 petits mois pour qui chez nous c'était intense, mais voyez où on en est et voyez le soutien que nous avons en à peine 4 mois. Et là, merci à tous. Je prendrais plutôt un temps plein bourgmestre et un mi-temps, non même pas un mi-temps, mais oui, je continuerai je pense quand même à faire quelques soins parce que c'est important pour moi de ce côté relationnel. Mais oui, en effet, un temps plein bourgmestre, ça me paraît indispensable, surtout pour toutes les choses qu'on a envie de mettre en place. On n'en a pas parlé aussi, mais on a envie de créer un nouvel échevinat du dialogue citoyen. Ça nous paraît important pour qu'il y ait des personnes à la commune qui soient vraiment responsables de ce sujet-là et qui puissent épauler les citoyens et nous épauler et se former justement pour tout ce qui est les consultations citoyennes, etc. Et budgétiser tout ça et aller demander les subsides, comme on en a parlé tout à l'heure, les subventions européennes, etc. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Ouais. Est-ce Sandra, on a répondu à plus ou moins toutes les questions? Magnifique. On va quand même remercier d'abord Sandro pour son travail acharné pour arriver, pour arriver à ce live et tout le reste. Merci à vous de nous soutenir. Et demain, vous retrouverez le live ou des bouts de live en tout cas sur notre page. Donc si vous avez l'entièreté, ok, mais peut-être même des petites stories, etc. Ouais. Vous verrez. Et comme ça...
pourrez continuer à en parler. Surtout, parlez-en autour de vous, c'est super important. Je crois que, voilà, comme on l'a dit depuis le début, on est relativement nouveau, mais on est plein de motivation, avec l'envie de faire les choses bien. Et n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer un message pour vos questions ou les interrogations que vous avez sur certains points du programme ou autres. On vous répondra avant dimanche. Voilà. Et dimanche, du coup, n'hésitez pas d'aller voter. Voilà. Et Pour comme on vous, dit toujours, pour- votez pour vous. Voilà. Exactement. Donc voilà, bonne Merci à tous. Merci soirée. à tous. Bonne soirée. Merci On beaucoup peut se voir à d'avoir été Bel là. Air. Et, Voilà, on va- rendez-vous à Bel Air au on va match de se Bel basket Air. pour soutenir notre équipe benoîse. bonne soirée. Bonne soirée.